Bonjour, bonsoir, chers membres de l'école de prospérité. Ici, vous avez Monsieur Sylvain Licou. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne École de prospérité, je vous prie de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Et tout à l'heure, nous allons essayer de vous parler de notre utilité, de notre importance dans la société. Mon frère, ma soeur qui m'écoute actuellement, le défi du 21e siècle, le défi des siècles à venir, le défi de 2022, les défis des années antérieures nous prouvent que l'humanité doit s'efforcer pour pouvoir répondre à certaines obligations. Alors, quelle est aujourd'hui l'obligation qui est devant toi et que tu dois résoudre obligatoirement pour donner un impact positif dans ta société, à la société dans laquelle tu te trouves? C'est ça qui urge actuellement. Dans notre école de prospérité, nous avons souvent l'habitude de toucher des questions de développement personnel surtout, ce que nous devons faire pour donner un plus à notre vie et ce que nous devons faire pour être en harmonie avec notre société, pour être en harmonie avec les prescriptions de notre société, ce que nous devons faire pour être bien vus, ce que nous devons faire pour être bien appréciés. Il est vrai, nous sommes en train de chercher de l'argent, nous cherchons de quoi manger, nous courons ici par là, mais ce qui urge, c'est notre comportement d'abord. Et nous exhortons tout un chacun d'entre nous, surtout dans notre école de prospérité, nous implorons la miséricorde de Dieu d'aider chacun d'entre nous à respecter les lois de la société, à respecter les prescriptions de tout ce qui est honorable pour que nous puissions atteindre la prospérité. Vous savez, l'atteinte de la prospérité n'est pas obligatoirement tributaire d'un travail, d'un dur labeur. Ce n'est pas obligatoirement tributaire d'une pensée, d'une grande pensée, d'une grande réflexion, mais c'est tributaire d'une harmonie, de la morale, de la science de la morale, qui est l'éthique. Alors nous devons essayer, en tant qu'humains, de respecter tout ce qui peut concourir à faire asseoir le développement qui ne doit émaner de ce que nous croyons généralement. Mon frère, ma soeur qui m'écoute à l'heure actuelle, quel est l'impact que tu ajoutes dans ta société? Quel est ton impact? Si nous prenons le cas des artisans, vous savez, je vais aller terre à terre pour que vous saisissiez ce que nous sommes en train de dire. Nous prenons le cas des artisans. Je prends le cas d'un menuisier, simple menuisier. Il a un grand à jouer dans la société parce que s'il laisse sa menuiserie, s'il ne travaille plus, les gens ne pourront pas trouver de sièges sur lesquels ils vont s'asseoir. De la même manière, si nous prenons le cas des tailleurs que nous appelons généralement des couturiers, si ceux-là laissent leur travail, ils ne veulent pas travailler, ils ont laissé leur travail, qui va s'habiller? Personne ne peut s'habiller. Si nous laissons en tant que cultivateurs, en tant que paysans, si nous laissons le champ, c'est les fonctionnaires, surtout paresseux en matière de champ, qui vont cultiver la terre. Si en tant qu'enseignant, je ne fais pas bien mon travail, c'est un paysan qui viendra travailler à l'école
Si je suis un médecin, je laisse mon travail. Qui va travailler à ma place pour que les malades soient guéris? C'est dans ce sens que nous sommes en train de nous exhorter. Donc chacun dans la société doit pouvoir résoudre son problème de devoir vis-à-vis de cette société. Parce que chacun est un maillon de la société. Chacun est un maillon de la société. Et cette société a besoin obligatoirement de nous pour pouvoir se développer. Donc personne n'a le droit de dire « je ne suis rien dans la société ». C'est pourquoi là où on trouve des paresseux, là où des gens, beaucoup ont démissionné, les peuples dans lesquels beaucoup ont démissionné, on sent dans ces peuples beaucoup de décadence. Nous devons comprendre que pour atteindre la prospérité et pour juguler la précarité, la première des choses, c'est la première même de tout ce à quoi nous pensons, c'est de jouer son rôle de métier dans sa société. Alors, quel est ton rôle de métier dans notre société? Le rôle de métier. On serait fier de voir un paysan récolter du piment parce qu'on en a besoin. On serait fier de voir un menuisier réparer une chaise qui est déjà amortie parce que c'est lui qui peut le faire. On serait content de cette dame-là qui, en revenant du marché, pourra ramener quelque chose à ses petits si elle n'était pas décidée à y aller. Que serait la maison? Donc je vous remercie beaucoup. Je nous prie en tant que membre de la société que chacun, là où il se trouve, puisse jouer véritablement son propre rôle pour que la société trouve de quoi elle va, avec quoi elle va subvenir à ses besoins. Donc c'est obligatoire, très obligatoire, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Donc pour juguler la précarité et atteindre la prospérité, pour ajouter une coudée de bonheur à sa vie, nous sommes obligés de travailler chacun. Chacun doit pouvoir travailler. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Est-ce que tu continues de jouer ton rôle? Le rôle que tu vois petit là, le rôle que tu vois minime, est-ce que tu continues quand même de jouer ce rôle-là? Il faut bien jouer ton rôle dans la société pour qu'il y ait d'harmonie dans ta société, pour qu'il y ait le développement personnel et par ricochet le développement commun. Merci beaucoup.